L'invité du mercredi. Bonjour Madame Rissikatou Moustapha Babalola. Dites-nous, quelle est l'importance de la problématique entre les langues et le numérique? La problématique du numérique aujourd'hui par rapport aux langues trouve son importance dans le fait que les langues, tout comme le numérique, sont en perpétuel changement. Les langues ne sont pas statiques, le numérique non plus. Donc les langues ont intérêt à avancer aussi rapidement que le numérique pour être à la hauteur des attentes des apprenants, pour ne pas dire des usagers tout simplement. Comment le numérique arrive à faire face à la multitude de langues? Oui, vous savez, le numérique, c'est de l'intelligence dite artificielle. Donc, le numérique ne nous rend en fait que ce qu'on lui donne. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'inputs, comme on le dit, pour avoir le maximum d'outputs. Donc, ça veut dire que les langues doivent être développées, mettre dans le numérique le maximum d'informations possibles par rapport à une langue afin que les autres qui veulent apprendre cette langue aient le maximum d'informations à leur disposition pour mieux accélérer leur processus d'apprentissage. Selon vous, madame, est-ce que le niveau d'alphabétisation en Afrique ne pose pas un problème pour le développement du numérique? Ça dépend de ce que nous entendons par alphabétisation. Alphabétisation en langues étrangères ou en langue nationale. Si c'est en langues étrangères, oui, ça peut être un frein auquel on peut remédier en développant nos langues nationales. Ça veut dire que quelqu'un qui a la possibilité de se connecter, par exemple, tout le monde aujourd'hui a des smartphones. Donc, tous ceux qui ont des smartphones, que ce soit en parlant le fon ou moi, mon Yoruba, s'il y a assez d'input dans ces langues, oui, cette personne va se retrouver dans le numérique. Et le numérique est même allé bien au-delà. La traduction. Le numérique est allé à un niveau où je suis là avec vous. J'ai un petit truc dans mes oreilles. Vous parlez le français. Si je veux entendre l'anglais, j'entends votre voix en anglais. Ça veut dire que ma grand-mère peut participer à une conférence en français et elle a ça dans son oreille. Elle entend ce qu'elle veut entendre en fond. L'essentiel, c'est que le fond ait déjà mis toutes les informations qu'il faut pour permettre une traduction automatique, une interprétation rapide pour qu'elle ait les mêmes informations que ceux qui écoutent celui qui parle dans la langue source, comme on le dit en traduction. Donc, ce sont les inputs qui sont importants. Donc, qu'on développe les langues africaines et le numérique ne nous laissera pas analphabètes. Peut-on envisager en Afrique un avenir radieux, donc, pour le numérique avec la perspective du multilinguisme? Je le dis toujours, le multilinguisme est un atout. Pour quelqu'un comme moi, polyglotte, partout où moi je suis au Bénin, je me sens à l'aise parce qu'il y a toujours une langue que je comprends. Donc, c'est un atout. Ça ne devrait pas et ça ne saurait être un frein. Développons nos langues nationales, mettons-les à la hauteur des langues européennes face au numérique et notre multilinguisme sera une richesse. Et que faire pour surmonter les écueils que révèle l'équation développement du numérique et promotion linguistique dans le contexte d'analphabétisme en Afrique? La promotion des langues nationales, la promotion de nos valeurs linguistiques locales. Pouvoir, comme le Nigeria, le Sénégal, promouvoir certaines langues de grande communication qui pourraient même être parlées dans l'administration et développer ces langues-là le maximum qu'il faut sur le numérique. Vous voyez par exemple le fon, largement parlé au Bénin, n'a même pas le 10e de l'input du Yoruba, aussi parlé au Bénin, parce que le Nigeria a déjà développé le Yoruba. Donnons les mêmes chances à d'autres langues telles que le Dindi ou le Batonou et nous verrons ce que le numérique fera de nos soi-disant analphabètes. Et pour revenir au colloque que vient d'organiser le CBLAE, quelle était la finalité, disons, et que retenir des échanges? Le colloque avait pour objectif de dynamiser nos pratiques pédagogiques face au numérique. Vous savez, aujourd'hui, on dit le numérique est intelligent. Nos enfants, nos apprenants sont dans le numérique, ils sont tout le temps dedans. Donc, ils sont en griffe plus intelligents que nous. Nous devons nous mettre au pas pour être sûrs que nous leur donnons les bonnes informations de la bonne manière pour un apprentissage plus rapide. C'est l'objectif du colloque. Et les discussions qui ont eu lieu sont allées largement dans ce sens. Donc, les conclusions sont que ce soit les langues européennes, que ce soit celles africaines, nous devons travailler à ce que les enseignants soient à la hauteur afin de prendre en compte les besoins des apprenants tout en utilisant le numérique, bien sûr. Merci à vous, madame. L'invité du mercredi.